C'est pas la beauté du monde qui va sauver le monde. Ce qui va sauver le monde, c'est notre beauté à nous, ce qu'on est capable de faire. Bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe, réalisateur et un petit peu président de la fondation Good Planet. Alors, d'abord, je ne suis pas un photographe sous-marin, je suis vraiment un photographe de terre vue du ciel, donc des images aériennes des océans. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, les océans, on a envie de descendre en dessous, et donc c'est pour ça que j'ai demandé à travailler avec Brian Scurry sur ce projet de livre et d'exposition Planète Océan. Bon, c'est une réflexion sur le monde, sur la mer qu'on est en train de tuer quelque part. Quand je suis né, on était 2 milliards, aujourd'hui on est 7 milliards, près de 8 milliards, et on est en train de consommer la planète. D'abord, ça doit être une bonne photo, c'est important, une photo qui amène de l'émotion, une photo qui a du sens, une photo qui va dire quelque chose. Pour moi, la légende des photos est quelquefois plus importante que la photo elle-même. Voilà, que les gens, à travers la beauté de l'image, à travers l'émotion que peut amener une photo, parler de ce qui se passe sur la mer. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est un tout petit mec, quoi, devant l'immensité de ce qu'on voit. Voilà, et puis surtout, moi j'ai travaillé sur la beauté du monde pendant des années. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais un peu plus sur la beauté des gens, d'où mes films Woman, donc le film Human. C'est pas la beauté du monde qui va sauver le monde. Ce qui va sauver le monde, c'est notre beauté à nous, ce qu'on est capable de faire. C'est une question un peu à la con, ça. Entre nous. D'abord, le travail sur la terre vue du ciel, c'est un travail qui m'a complètement transformé parce que j'étais parti pour parler de la beauté du monde et je suis sorti de là très secoué parce qu'on parle de déforestation, on parlait de pauvreté. Aujourd'hui, l'écologie, elle est quand même très marquée dans une écologie humaniste. Et d'ailleurs, souvent on me dit, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand je photographie? C'est la taille des villes. On s'aperçoit que les villes sont de plus en plus grandes. Si aujourd'hui je fais les mêmes photos qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est surtout la taille des villes. Il y a 3 millions de personnes qui rejoignent les villes toutes les semaines parce que les paysans sont les gens les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, on va vers un monde difficile et compliqué et qu'on va vers une route de 3 ou 4 degrés à la fin du siècle. Et à la fin du siècle, 3-4 degrés, la Terre n'est plus viable pour l'homme. Et c'est pas loin la fin du siècle. Pour quelqu'un comme moi qui a 74 ans, c'est pas si loin que ça en fin de compte. Et c'est vrai que je suis devenu un activiste pessimiste et en même temps, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de se réveiller. On n'est pas libre. Parce que la liberté serait de ne pas avoir à chercher sa nourriture tous les jours, par exemple. De ne pas chercher du travail pour élever ses enfants. On peut décider d'être libre, mais c'est très compliqué d'être libre. C'est très difficile de se débarrasser de cette tyrannie, cette religion de la croissance dans laquelle on dépend tous. On vit tous de la croissance. Cette croissance, il faut apprendre à vivre mieux avec un petit peu moins. Et c'est pas facile.